Unité GP, on était une vingtaine de collègues tous les jours derrière pour soutenir nos collègues, pour soutenir une action de police, parce que c'est une action de police. Et c'est, je pense, mon devoir de l'expliquer depuis hier soir et dans les prochains jours. Les gens, il faut qu'ils comprennent qu'on essaye de faire notre travail. Quand vous essayez de faire votre travail, avec des gestes techniques qu'on vous apprend en école, qui sont confirmés par des experts pendant ce procès, et ça a été pris en compte par les jurés. Et c'est ça qui est bien. Parce qu'aujourd'hui, on nous a prouvé que, malgré 7 ans d'acharnement médiatique, mes collègues n'étaient pas des violeurs, mes collègues n'étaient pas des criminels. Et ça, c'est une très bonne chose. On a vu, on va dire, un melting pot de personnalités représentant de tel collectif, telle association. J'ai vu monsieur le président des SOS Racisme venir nous parler d'une personne de couleur. Enfin, excusez-moi, mais... si le collègue, il avait été pris par le col par un homme, je vais le dire, je l'assume, par un homme blanc, et que cet homme blanc aurait mis un coup de poing au policier sur un point stup, il serait passé la même chose, c'est-à-dire qu'on aurait essayé de l'interpeller. Mais vous avez on victimise, je ne parle pas de Théo, on victimise les délinquants. Ça me pose vraiment un gros problème. On nous dit qu'il faut harceler les trafiquants de drogue. D'accord ? On est en Seine-Saint-Denis, département le plus criminogène de France. On est à Aulnay-sous-Bois, sur un gros point stup. Et en fait, vous avez 4 policiers qui se retrouvent face à 10 individus qui sont sur un point stup. Et un des collègues décide de palper un des individus. Vous revenez sur l'affaire Théo, oui, là. Je suis obligé de revenir dessus. Et l'individu se retourne, il se fait un tête-tête avec le policier. Dans un état de droit, c'est pas normal. Et là, à ce moment-là, vous avez monsieur Théo qui est contrôlé aussi, monsieur Théodore Louaka qui est contrôlé, qui fait partie des individus qui sont contrôlés, qui prend par le col mon collègue et qui lui met un coup de poing. Mais de là à parler d'un viol, excusez-moi, parler d'un viol et d'un crime, là, quel policier, aujourd'hui, ou quel gendarme, quel policier municipal aussi, ne peut pas se poser la question et se dire, est-ce que j'y retourne ? Est-ce que j'y retourne ? Moi, honnêtement, je dirais aux collègues de ne pas lâcher. Mais ça va être très compliqué pour nous, je pense. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, il y a 4 experts qui sont passés. J'ai été pendant 15 jours. Il y a 4 experts qui sont passés et qui ont dit que ces gestes, ils sont appris en école de police et que ces gestes, ils sont réglementaires. Les collègues sur place, ils n'avaient pas d'habilitation taser et ils n'avaient pas de taser en dotation. C'est un élément, je pense, qui est important.